Tout le monde admirait Nadia. Quand elle traversait les couloirs vitrés de la tour où se trouvait son bureau, les regards se tournaient vers elle. Pas seulement parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle dégageait quelque chose, une présence, une élégance naturelle, une force silencieuse. Nadia était le genre de femme qu'on remarque immédiatement, grande, fine, peau noire, profonde et lumineuse, toujours habillée avec goût, des vêtements de créateur, des talons impeccables, un parfum subtil qui restait dans l'air longtemps après son passage. Elle vivait dans l'un des quartiers les plus luxueux de la ville. Une immense villa moderne aux baies vitrées donnant sur une piscine à débordement. Le marbre blanc du sol reflétait les lumières suspendues au plafond. Les rideaux en soie bougeaient doucement sous la climatisation silencieuse. Chaque détail respirait le luxe. Mais derrière cette perfection, il y avait le vide. Chaque soir, Nadia rentrait seule. Le bruit de ses talons résonnait dans le grand salon vide. Elle posait son sac de luxe sur la console dorée, enlevait ses boucles d'oreilles, puis restait quelques secondes immobile, face au silence. Les gens pensèrent qu'elle avait tout, l'argent, la beauté, le succès, la maison de rêve, la voiture haut de gamme, le respect. Mais personne ne savait à quel point elle se sentait seule. Un soir, alors qu'un violent orage éclatait sur la ville, l'électricité de la villa se coupa brutalement. Tout plongea dans le noir. Nadia soupira. Elle prit son téléphone et appela l'agence de maintenance. On lui annonça qu'un technicien arriverait dans l'heure. 40 minutes plus tard, la sonnette retentit. Elle ouvrit la porte et le vit. Il s'appelait Samuel. Simple chemise noire, Jean sobre. Chaussures usées mais propres. Une mallette à outils à la main, grand, calme. Un regard doux, un sourire discret. Le genre d'homme qu'on remarque moins au premier regard, mais qu'on n'oublie pas. « Bonsoir madame, je viens pour la panne. » Sa voix était grave, apaisante. Nadia le laissa entrer. Elle l'observait pendant qu'il inspectait le tableau électrique. Ses gestes étaient précis, confiants, sans agitation, sans arrogance. « Vous vivez seul ?» La question la surprit, pas par indiscrétion, mais par la douceur avec laquelle il l'avait posée. Elle hésita, puis répondit simplement « Oui ». Il hocha doucement la tête, comme s'il comprenait plus qu'elle ne disait. Quelques minutes plus tard, les lumières se rallumèrent. La villa retrouva tout son éclat. Le lustre illumina le salon. La pluie continuait de tomber derrière les vitres. Samuel rangea ses outils. C'est réparé. Nadia ne savait pas pourquoi, mais elle n'avait pas envie qu'il parte. « Vous voulez un café avant de repartir ?» Il hésita, puis accepta. Assis face à face dans cette immense cuisine design, quelque chose d'inattendu se produisit. Ils parlèrent, vraiment. Pas comme ces conversations superficielles qu'elle avait l'habitude d'avoir dans les dîners mondains. Ils parlèrent de la pluie, de la ville, de la fatigue, de la solitude. Samuel parlait peu, mais chaque phrase avait du poids. Pour la première fois depuis longtemps, Nadia riait sincèrement. Les jours passèrent. Mais elle ne cessait de penser à lui, à sa voix, à son calme, à la simplicité avec laquelle il occupait l'espace. Une semaine plus tard, elle le recroisa, par hasard, ou peut-être pas, dans un petit café